Sébastien Le Foll, Les lieux du pouvoir aux éditions Perrin. Alors un livre qui dévoile, je dirais, le côté off de ces lieux de pouvoir, de ces cabinets secrets ou de ces personnes qui s'installent plutôt dans un bureau que plutôt dans un autre, tous les petits mystères que l'on dévoile. Notre projet, il était de raconter le pouvoir en France, à la fois son exercice et sa symbolique, parce qu'il y a toujours une double dimension dans le pouvoir. Et le pouvoir, ce qui est intéressant, vous savez, c'est qu'il est aussi ingrat dans son exercice que fantasmatique dans sa perception. Donc on voulait un petit peu démêler le vrai du faux et mener une grande enquête qui a réuni une vingtaine parmi les meilleures plumes du journalisme politique en France, sur tous ces lieux qui vont du bureau du président de la République à l'Élysée, à Matignon, mais aussi des hauts lieux encore symboliquement importants comme le château de Versailles, puis des lieux plus méconnus comme l'avion présidentiel, le PC Jupiter, qui est ce lieu, ce bunker souterrain où se prennent des décisions lors de conseils de défense et de sécurité intérieure. Donc c'était de se lancer dans une grande enquête sur le pouvoir en France au moment où on s'interroge beaucoup sur ce pouvoir et notamment où on critique beaucoup son impuissance. Alors les lieux ont-ils leur importance dans la prise de décision ? Les lieux, c'est... Il y a un symbole, souvent. Le symbole est important, on le voit, parce que c'est là où la France, finalement, exprime sa conception de l'État et de la politique. Et donc la représentation est très importante, parce que quand récemment, même le président de la République veut à nouveau faire un discours sur l'Europe, il choisit l'amphithéâtre de la Sorbonne et non son bureau. Quand il rend hommage aux victimes des attentats ou salue de grandes célébrités comme Charles Aznavour ou Jean-Paul Belmondo ou même le gendarme Beltrame, il choisit la cour d'honneur des Invalides. C'est-à-dire que chaque lieu renvoie à une symbolique très forte, il y a une liturgie dans chacun de ces lieux. Donc le lieu est effectivement très important dans la prise de décision et dans le discours politique. Communication aussi. Oui, la communication, évidemment, c'est une grande part de la politique. Mais c'est intéressant aussi dans cette enquête de voir ce qui restait aussi, quelle place restait pour la décision. Une décision qui, on le voit, est devenue compliquée à prendre parce qu'elle se perd souvent dans un labyrinthe, un petit peu comme le Minotaure, cette référence de la mythologie antique. Et les citoyens ont aujourd'hui le sentiment qu'on ne décide plus. Or, on décide, mais c'est intéressant de voir comment aussi se fabrique la décision et comment elle se diffuse dans un appareil étatique aussi sophistiqué et complexe parfois que la République française. Vous avez cité le château de Versailles tout à l'heure, symbole de la royauté, mais qui est devenu aussi un symbole de la République. Il n'y a pas une confusion ? Je ne crois pas qu'il y ait une confusion. Il y a au contraire un hommage de la République à la monarchie. La France ayant une République très monarchique encore. Et certes, Versailles n'est plus le siège du pouvoir, mais il est toujours un lieu symbolique. Il est cette machine à gouverner qu'a inventé Louis XIV, mais aussi une machine à éblouir le monde. Et ça reste effectivement un instrument diplomatique puissant. Certains présidents avaient des lieux, je dirais un peu privilégiés. De Gaulle, Rambouillet par exemple. Est-ce que c'est le cas toujours ? Oui, on peut dire que chaque président a investi son lieu ou ses lieux. François Mitterrand, qui avait une vie personnelle, secrète, se réfugiait souvent dans cette gentilhommière de l'Essonne, sous Île-à-Briche, qui abritait sa seconde vie de famille. Il a réinvesti aussi la tribune du 14 juillet. Bon, même s'il avait beaucoup critiqué la dérive monarchique du régime, il s'est empressé d'organiser à Versailles le premier sommet du G7 après son élection et d'apparaître sur un trône impérial quasiment à la tribune du 14 juillet. Emmanuel Macron, oui, c'est frappant, il a réinvesti cette cour d'honneur des Invalides, qui est cette ancienne cour de récréation en quelque sorte des blessés de guerre, des pensionnaires de l'hôpital des Invalides. Oui, on peut dire que chaque président, Jacques Chirac, ça a été la tribune du Stade de France. On ne s'y attendait pas qu'un tribune d'un stade de football, un stade sportif en tout cas, puisse devenir un lieu de pouvoir, mais c'est là qu'il a... Et puis, plus près de nous encore, on peut dire qu'Emmanuel Macron
presque fait la reconstruction de Notre-Dame, le symbole et le baromètre même de la réussite ou l'échec de sa présidence. Merci Sébastien Le Foll pour ce récit à découvrir, donc c'est au lieu. Merci beaucoup. Merci à vous.